Bon, et nous revoilà pour cette nouvelle vidéo donc qui va être consacrée aux deuxièmes lectures. Donc comme je le disais précédemment, je ne vais pas forcément vous conseiller des choses pour découvrir les comics, parce que il y a plein de vidéos qui existent sur YouTube pour vous aider à accéder à ce genre de choses. Il y a plein de choses qui sont très très bien faites par d'autres, donc ça serait juste de la redite. Je vais juste vous faire quelques conseils très rapides, mais voilà. Si moi, je devais vous conseiller de faire de la découverte comics, je vous conseillerais, donc, comme j'en ai parlé précédemment, Civil War, qui est un très bon crossover pour rentrer dans le monde des super-héros. Planète Hulk et dans une moindre mesure la quête de Thanos, où Thanos récupère les joyaux de l'éternité. C'est ce qui a donné la base au film Avenger Infinity, et ce qui franchement, moi c'est une de mes histoires préférées, quoi. C'est dans mon top personnel. Et puis si on devait faire du DC, parce qu'on a beaucoup parlé de Marvel aujourd'hui, je vous dirais le crossover Identity Crisis, qui lui aussi est auto-contenu, même s'il y a des conséquences derrière qui sont vues ultérieurement. Il y a le Geoff Jones qui fait le Green Lantern. Alors ça commence par Green Lantern Rebirth, et ça dure pendant presque 10 ans de comics. Donc chaque épisode est très très bien construit, ça fait toute une évolution sur un personnage donné. Et puis dans une moindre mesure, je vous conseillerais le Gotham Central, parce que c'est pas du super-héros, c'est plutôt du policier de base qui est confronté au vilain de Batman. Donc ça reste quand même dans le genre super-héroïque, hein, entendons-nous, mais c'est une autre vision de ce monde-là, où justement c'est le flic moyen qui est confronté à des problèmes plus grands que lui. Et c'est très très sympa. Alors maintenant on va passer au vrai sujet de cette vidéo-là, la deuxième lecture. Alors qu'est-ce que j'entends par la deuxième lecture? Vous êtes là, on vous a conseillé une paire de comics, vous les avez lus, vous avez bien aimé, et vous faites quoi? Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à voir et à entendre sur le sujet, mais vous êtes quand même un peu paumé face à tout ça. Alors, il y a deux voies possibles, plus la voie intermédiaire. La voie intermédiaire, donc j'y viendrai sur la fin. De deux choses l'une, vous avez envie de vous consacrer à un auteur, ou vous avez envie de vous consacrer à un personnage. Et puis, moi, je n'ai pas forcément d'avis tranché sur la question, parce que si on a un auteur qui nous plaît, il y a peu de chances que ces passages sur différents titres nous déplaisent. J'ai quelques contre-exemples, bien évidemment, comme tout le monde, hein. Il y a des choses qui sont ratées chez tout le monde et il y a des choses qui sont réussies chez tout le monde. Mais globalement, je pense qu'un style d'écriture qui vous plaît, vous plaira, peu importe le personnage sur lequel il est utilisé. Et après, il y a le fait de passer par un personnage. Et le personnage, si vraiment il vous plaît, il y aura toujours des histoires qui vous déplairont, soyons très clairs. Mais globalement, toutes les histoires qui vous seront proposées, dans la grosse majorité, je pense, vous plairont. Moi, j'aurais plutôt tendance à vous proposer la troisième voie, c'est-à-dire suivre un run d'un personnage par un auteur. Et en fonction de ça, voir ce qui se passe ensuite. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'évolution typique qu'on peut avoir, c'est par exemple ce que Geoff Jones a pu faire sur Green Lantern. Alors Geoff Jones, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher à côté, parce que j'ai des trucs qu'il a fait qui franchement m'ont déplu. Son 3 Jokers, je trouve que c'est pas bon. Je trouve qu'il y a des personnages sur lesquels ça va pas du tout. Par contre, ce qu'il a pu faire sur la JSA, ce qu'il a pu faire sur les Teen Titans, ce qu'il a pu faire sur Green Lantern en particulier, on sent qu'il avait les coups des franges pour faire ce qu'il voulait sur le personnage, et puis il s'est fait plaisir, et il nous fait plaisir en se faisant plaisir. On est quand même sur une évolution, comme je le disais, de presque 10 ans.
avec plein de développements qui sont amenés petit à petit. On prend le temps. La plupart des histoires qu'il a écrites sur cette période-là, c'est par des arcs de 4, 5, 6 épisodes. Donc on prend le temps d'installer l'histoire, on prend le temps de présenter les personnages et de voir les qualités, les défauts de chacun. Et franchement, c'est super bien fait. Donc je vous conseillerais pas de lire Green Lantern, je vous conseillerais pas de lire du Geoff Johns, je vous conseillerais plutôt de lire Green Lantern par Geoff Johns. Cette combinaison-là est pas mal. Quand vous verrez pas mal de vidéos, vous verrez qu'on vous parle souvent de Donny Cates. Donny Cates, par exemple, c'est quelqu'un qui est capable d'écrire des très bonnes histoires sur beaucoup de personnages. Et j'aime beaucoup ce qui est les développements qu'il a pu faire, par exemple, sur Venom. Venom, c'est vraiment super sympa ce qu'il a fait dessus. Et ça va jusqu'à Absolute Carnage, ça va jusqu'à King in Black, et franchement, c'est super sympa. Du coup, ça me donne envie de lire ce qu'il a fait d'autre. Donc, je sais qu'il a travaillé sur les Gardiens de la Galaxie, je sais qu'il a travaillé sur Thor, je sais qu'il va travailler ou qu'il est en train de travailler sur Hulk. Et c'est des choses que j'ai envie de lire. Voilà, donc mon conseil à moi, c'est effectivement de vous trouver soit un auteur qui vous plaît, soit un personnage qui vous plaît, de façon à ce que vous puissiez avoir un point d'entrée, et dans l'idéal d'avoir les deux, c'est-à-dire de suivre un run d'un auteur sur un personnage. Voilà, alors quelques exemples comme ça qui pourrait vous plaire. Alors, c'est pas forcément pour toutes les bourses, hein. J'ai bien conscience que ce que je vais conseiller, c'est pas forcément réédité depuis très longtemps, mais c'est des très bons exemples. Moi, je vous conseillerais en priorité, par exemple, du Kurt Busiek. Moi, j'adore Kurt Busiek, ce que fait Kurt Busiek. Je pense que c'est mon auteur préféré. Ma série préférée de tous les temps, c'est les Thunderbolts, et c'est du Kurt Busiek pour les 33 premiers épisodes. Ces Avengers sont fabuleux, mais vraiment fabuleux. Bon, il a été un peu moins bon sur Iron Man selon moi, mais vous pouvez essayer ces Avengers et ces Thunderbolts, c'est vraiment génial, génialissime. Et puis on parle pas d'Astro City qui est juste fabuleux. Je comprends pas que cette série ne trouve pas son public en France et qu'Urban n'essaye pas de la rééditer. Alors maintenant, je sais qu'Astro City vient récemment de repartir chez Image aux États-Unis. Donc peut-être qu'un auteur va tenter l'expérience Astro City, parce que pour le coup, c'est du bon et du très bon super-héros. Un truc que je déteste, par exemple, c'est Invincible. Invincible, Kirkman, j'aime pas, ça passe pas. Et quand j'entends toute la promo qu'on peut faire à cette série qui ne me plaît pas, et je respecte ceux qui aiment, il n'y a aucun problème. Moi, mon goût personnel, ça passe pas. Et qu'on parle pas du tout d'Astro City, ça pique. Ça pique vraiment, parce que cette série-là, je comprends pas que ça marche pas. Ceux qui ont eu l'occasion de lire l'album des Ailes de Plomb, sorti il y a une douzaine d'années chez Panini, mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et ça prend pas, je comprends pas. Quelques autres auteurs, donc les Teen Titans de Marv Wolfman et George Pérez. C'est juste, voilà. Alors, on va être très clair, hein, ça date des années 80. Le style est d'époque. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, le DC, c'était super coloré, super flashy. On n'est pas sur du comics basique, on va dire, mais plutôt du super-héroïque vraiment explosif au niveau des couleurs. Et puis, une autre considération à prendre pour une seconde lecture, ça serait quelque chose d'un petit peu plus exotique. Et moi, je vous conseille tout simplement Walking Dead, parce que ça reste du noir et blanc, ça reste du zombie, il n'y a pas de super-héros, mais c'est super bien fait. Pour le coup, Kirkman, que je viens de descendre pour Invincible, fait quelque chose de génial au niveau de Walking Dead et des histoires de zombies. La preuve aussi que chaque auteur a quelque chose qui peut vous toucher, qui peut vous plaire ou qui peut vous déplaire, et il n'y a qu'en lisant qu'on y arrive. Voilà, donc ça sera la fin de cette vidéo là, qui sera plus courte que les autres, et puis bonne lecture à tous, et comme le dit le commis des comics, lisez, parce qu'il n'y a que comme ça que vous découvrirez ce qui vous plaît. A bientôt.